Donc là, on va créer un projet suivant. Vous donnez un nom ou pas, hein, comme vous voulez. Suivant. Par contre, là, il faut choisir le bon IHM. Donc là, c'est bon, c'est celui-là. C'est le HMI STU. Et les IHM qu'on utilise, c'est des HMI S5T. Suivant. Alors ici, on ne fait rien. Il n'y a pas d'adresse IP. Et termine. Tu mets une adresse IP là, tu donnes une adresse IP à ton IHM. Et tu vas avoir d'autres. Donc là, on fait rien. Monsieur, oui. Vous pouvez répéter c'est quoi le type de cible le HMI STU série, c'est lequel qu'il faut mettre au tout début là pour le. C'est le HMI ST okay. Et c'est le S5T. Ok. En fait, c'est marqué, hein. Vous prenez l'IHM qui est là, vous retournez derrière, c'est marqué. Ok, ça marche. C'était quoi ta question? Le masque, c'était 255 convictions, tu parles de 155 000. On y va? Donc ici, vous avez une première vue qui est créée. Il faut savoir, dans une IHM, on peut créer plusieurs vues. D'accord? Il y a un écran, mais on peut créer plusieurs pages. Et on peut passer d'une page à une autre. Et en fait, vous pouvez mettre 10 000 boutons et vous avez 10 000 vues. Alors, je ne sais pas combien de vues on peut mettre là-dessus, mais vous pouvez passer de vue en vue. D'accord? Donc là, on n'en fait qu'une parce qu'on va mettre un DCY et un voyant. On va mettre un voyant. D'ailleurs, je n'ai pas fait. Tout à l'heure. Donc, pour dessiner, en fait, c'est vraiment dessiner. Hein. Je veux dessiner un bouton, je vais ici dans les communicateurs. Je veux dessiner un voyant, je vais ici dans les voyants. Je peux mettre des barres graphes, je peux mettre des graphiques. On peut faire des fichiers Excel, hein. On peut récupérer des données, faire un fichier Excel et tracer la courbe. Hein, avec des IHM, on peut faire ce qu'on veut pratiquement. Et puis après, on peut aussi chercher des photos de boutons, là, des bitmaps hein, sur Internet. On peut mettre ce qu'on veut. Comme... On peut afficher le comptage sur... On peut afficher, bon si vous voulez on peut essayer après, on va essayer, d'accord? Donc avant de dessiner quoi que ce soit, il faut impérativement que je puisse aller chercher les variables que j'ai besoin pour pouvoir utiliser dans mon IHM. Donc ça veut dire qu'ici, vous voyez, il y a gestionnaire des entrées et sorties, je fais un clic droit et je fais nouveau pilote. C'est-à-dire que je vais créer le réseau IHM pour me connecter à mon automate. Donc, obligatoirement, vous, ça sera un Modbus TCP/IP. D'accord? C'est ni l'un ni l'autre au-dessus, là. C'est vraiment Modbus TCP/IP. Et on choisit équipement Modbus. Je fais OK. Voilà. Et là, vous demande quelle adresse IP de votre API. Ben, moi, c'est 127.0.0.1. OK? Et ici, je mets syntaxe, c'est-à-dire que je vais utiliser les bases, le mode d'adressage et la syntaxe utilisée par l'automate. Okay, donc là, on met l'adresse IP d'automate. Hein, donc nous, c'est l'adresse IP d'automate virtuelle. Quand vous ferez ça en vrai, il faudra mettre l'adresse IP d'automate réelle. Je fais OK. Donc là, il vous dit que vous avez coché la case de syntaxe. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai mon réseau qui est pratiquement fait. C'est-à-dire que là, je communique avec l'automate dont l'adresse IP est 127.0.0.1. D'accord? Donc si là vous êtes trompé, ben, vous allez communiquer avec un automate qui n'existe pas. Donc il faut vraiment l'adresse IP d'automate. Par contre, est-ce que j'ai enregistré mon automate? Je vais faire un peu. Voilà. Je vais enregistrer je ne sais pas où. Fichier. Ah, il ne répond pas, je vais attendre un petit peu. Donc là, on va aller chercher les variables. D'accord? Donc pour aller chercher les variables, il faut savoir où vous avez enregistré votre programme. Donc moi, mon programme, j'ai enregistré où? Donc dans des utilisateurs, ok, je vais dire un petit peu. Donc vous pouvez faire ça sur bureau, par exemple. Hein. Donc je vais ici dans variables. Quand je clique avec la souris normale, il vous met quelque chose ici, puis là, il n'y a aucune variable. Donc ça, je peux la fermer. Donc je fais un clic droit et je fais variable de lien. Et que j'ai cherché les variables qui sont reliées avec mon robot. Et il faut impérativement, donc là je suis dans le bon répertoire, d'accord? Mais il faut mettre la bonne extension de mon programme, et moi mon programme c'est un STU. Ok, et je ne sais plus comment je l'ai appelé, je crois que je l'ai appelé comme ça. Ouais, exemple Vigio. C'est celui-là.
Je fais ouvrir. Voilà. Et là, il vous met toutes les variables que vous utilisez dans votre programme. Donc moi, j'ai besoin de DCY, d'accord. Et puis, on avait dit le compteur, je ne sais pas si le compteur est là. Je vais prendre cette valeur-là. Voilà. Vous voyez ici, ça c'est CV, c'est la valeur courante du compteur. D'accord. Après, bah, j'ai remis d'autres. Après, il y a les entrées et les sorties. Donc les sorties, ça a évité. Hein, si je mets une sortie, il ne la prendra pas l'IHM. D'accord. Donc on va voir après parce que je vais rajouter un voyant. Donc là, je fais ajouter. Donc j'ai pris DCY qui est la valeur courante du compteur. Donc je fais 8. C'est ajouté, fermé. Ça, on peut venir en remettre à tout moment. On peut revenir en mettre à tout moment. Donc là, si je clique, vous voyez, hop, mes variables sont là. Donc j'ai pris DCY et CV. C'est bon? Voilà. Donc maintenant, je peux commencer à dessiner mon IHM. Donc je vais mettre un bouton. Je dessine mon bouton. Alors c'est un peu léger. Hein. Maintenant, l'IHM, je pense, le nouveau, c'est un peu plus joli le design. Là, c'était un peu rudimentaire. Donc voilà, ici vous avez le choix. Vous avez des bitmaps différents. Désolé. Couper ma souris. C'est Johnny. Si jamais. Il a pris, C'est qu'il y a déjà 2h30, on va pas, je vais pas vite. Hein. Bon, je prends le premier bouton ici. D'accord, donc le bouton, j'ai appuyé ou je vais le relâcher et je vais travailler sur un bit. D'accord, donc je vais chercher ici bit. Ok, et là j'ai plusieurs possibilités. Activer, désactiver, activer, désactiver, marche momentanée, arrêt momentané. D'accord, donc à la pluie, durant la pluie ou au relâchement. D'accord, c'est-à-dire j'appuie, il se passe quelque chose. Pendant que j'appuie, il se passe quelque chose. Je relâche, il peut se passer quelque chose. D'accord. Nous, on va faire à l'appui. Et puis, je vais faire. Donc, il est bien là, à l'appui. Non, on n'est pas en bit. Ah oui, je suis encore en mot. Voilà, bit. Donc, à l'appui. Et je vais faire activer, désactiver. Pourquoi pas? On va faire ça. Et puis, bien sûr, je vais l'associer à la variable DCY de mon automate. Et je fais ajouter. Donc là, la variable est mise. OK. C'est bon? Donc là, mon bouton il est fait. Donc le bouton, il n'y a rien de marqué. Donc on peut mettre un petit texte en dessous là. Et là, je vais mettre DCY. Voilà. Alors tout à l'heure, on a voulu qu'on mette le compteur. Donc le compteur, c'est où les compteurs? Ici, c'est... non, c'est pas ça, je devrais faire ça. Vous voyez pas un afficheur quelque part ici, voilà. Afficheur numérique, je vais prendre ça. Hop, je vais mettre ici. Voilà. Alors, afficheur numérique, donc en entier. Décimal, je vais prendre... on compte jusque combien, je ne me souviens plus. 5. C'est bien, c'est les décimales, on s'en fiche un peu ça. Donc on y va. Donc général, donc si je mets 3, ok. Donc la variable, eh ben, il faut aller chercher la variable. Donc ma variable c'est la CV. Ok. Donc mode de saisie. Alors par contre, on n'active pas le mode de saisie. D'accord? Parce que le fait de mettre ici quelque chose avec des chiffres, vous pouvez activer le mode de saisie. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer dessus, il va vous mettre un petit pavé numérique et vous pouvez mettre des chiffres. 12, d'accord? Vous faites entrer et ça envoie 12 par exemple dans le compteur Lloyd. Je vais compter jusqu'au 12. Ok? Voilà. Donc ici, logiquement, ça va fonctionner. Hein. Je dis bien logiquement. C'est bon? Alors, je vais rajouter un petit truc. Dans mes sorties. Voilà, je vais rajouter ici une sortie. Non, je vais rajouter, voilà, voyant moteur. Toi aussi, elle a coupé au bout d'une heure. Moi, elle a coupé à 1 heure.
Je l'ai coupé moi-même. Comme ça fait- J'ai fait une partie Unity Pro, une partie Visual. Ouais, il est bon. Voilà, voyant moteur, donc je vais mettre un boule, d'accord. Et ici, bah, en fait, je vais vérifier quand mon moteur est tourne que bah, ça marche. Quoi. D'accord, donc ici, je vais mettre calme. C'est pour ça qu'il avait dit qu'il fallait prendre des notes. T'as jamais qu'il a remarqué. Donc quand KM il sera 1, mon voyant moteur sera 1. D'accord. Donc je régénère quand même au cas où. En vrai, je vois comment ça marche. Sur certains points, tu vois où t'en es dans la vidéo. Tu veux la mettre sur quoi? Sur YouTube. Sur YouTube. Avec comme ça, j'envoie le lien et vous pouvez la regarder. Tu vas la poster quand? Ok, donc là j'ai rajouté une variable. Ok, voyant moteur. Si je vais dans mon IHM, bah, je vais mettre un voyant, je peux le mettre ici, je vais mettre un voyant. Ok, je vais mettre celui-là, voilà, et je vais chercher ma variable, sauf qu'elle n'y est pas. Il faut l'insérer. D'accord, donc il faut aller la chercher cette variable. Variable 1. Donc je suis annulé, et je reviens ici, variable, et je fais mettre à jour le lien. Ok, je viens ici, et je fais mettre à jour tout. C'est un peu long. Ouais, alors est-ce qu'il va pouvoir faire? Je sais pas, on va bien voir. Hein. Fermé. Et je vais, nouvelle variable. Vous la voyez ou pas? Je la vois pas. Faut pas régénérer dans 3. Je l'ai fait, Donc elle n'y est pas. Donc on va recommencer pour voir s'il va bien. Alors si ça marche pas, il y a une meilleure mettre à jour. Ça sera peut-être plus simple. Bon, ça marche pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Comment? Moi je l'ai fait. Je peux le refaire hein, si vous voulez. J'ai enregistré aussi. Alors il est où? Je peux régénérer. Hop. Ici, genre, bah, j'ai cliqué, après j'ai pas fait attention si c'est enregistré parce que comme il fait. Ok, enregistré. On vient sur vidéo. Hop, mettre à jour le lien. Alors, voilà, voyant moteur. Donc j'avais pas enregistré ou j'avais pas généré. Effectivement. Ok, donc on ajoute. Voilà, le voyant est ajouté et du coup maintenant je peux dessiner mon voyant et je peux aller chercher la variable qui a été rajoutée, voyant moteur. Ok. Ici vous avez la possibilité de voir ce qui se passe quand il est activé ou désactivé. Vous pouvez aussi rendre invisible un voyant. Hein. D'accord, c'est-à-dire que ici, j'active la visibilité du voyant quand j'ai une information. C'est-à-dire que sur l'IHM, vous ne voyez pas de voyant, et quand le moteur passe à 1, boum, le voyant s'active et il s'allume. Parce que là, si vous ne faites pas ça, bah, en fait, vous allez voir un voyant vert tout de suite sur le l'IHM, hein, et quand le moteur s'allume, il passe au rouge. Et après, on peut changer les couleurs, hein. Je veux dire rouge quand il est éteint et vert quand il est allumé. Hein, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est fini. On peut tester. Il ne reste plus qu'à essayer. Hein, et c'est là qu'on rigole. Parce que... Donc on va peut-être enregistrer notre travail. Donc on va retourner sur Unity Pro. Sur Unity Pro, donc on va fermer pas mal de choses. On va garder le graph 7. Et puis peut-être les sorties, non, je vais garder les deux. Là, voilà. Je vais mettre comme ça. Ou plutôt comme ça. Il faudra forcer Il n'y a pas besoin de table d'animation parce qu'on a un IHM. forcer P0. Ah oui, P1, P0, effectivement. Je fais un triple screen. On voit que là. Alors, zoom, 75%, ça peut pas l'idée. On y va? Donc si je mets ma table d'animation, ok, je l'appelle table et je vais chercher. Donc je prends que P0 et P1. P0 et P1. C'est un quoi de l'animation? C'est bon? Bah, pour faire actionner les vérins. Sinon, je ne vais pas pouvoir avancer Ah oui. dans mon évolution de graph 7. Ok.
Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave, on verra bien. Sinon, je fais ça ici. Voilà. Ça marche pas, il faut juste appuyer dessus pour le lâcher. Voilà. C'est bon, donc on y va. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se connecte. Ok, c'est connecté. Je transfère mon autre programme dans l'automate. Voilà. Et je mets en run. Voilà, là je suis en run, tout y est vert ici, et là la première étape est activée. Et on attend. Alors vous voyez, c'est comme dans le cours du graph 7. Si l'étape précédente de la transition est active, ma transition elle est franchissable, elle est rouge, elle est franchissable. Et elle est franchie quand ma réceptivité sera vraie. D'accord? Donc là, cette transition-là, elle est franchissable. Si la réceptivité associée, elle est vraie, je franchis la transition. Tandis qu'ici, la transition, elle n'est pas franchissable. Donc même si ici, ma réceptivité égale 1, il ne se passe rien. Donc là, c'est bon, c'est en run. Je reviens sur l'IHM en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc pareil, on fait générer tout programme. Il n'y a pas de rouge pour l'instant. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc s'il n'y a pas d'erreur, logiquement, ça devrait fonctionner. Donc on fait générer, simuler, puis c'est là que ça ne marche pas, la plupart du temps. C'est un loisir. Ah bah si, ça marche. Alors, pourquoi ça ne marche pas des fois? Parce que là, en fait, on n'a pas fait de modification dans votre API. D'accord? Dès que vous faites une petite modification que vous n'avez pas correctement générée, bah en fait, l'IHM, il ne sait pas ce qui s'est passé et puis il ne comprend rien. Donc en fait, ce qu'il faut faire, il faut régénérer le lien. Vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure, clic droit, régénérer le lien. Il faut régénérer le lien entre l'API et l'IHM. Puis des fois, il faut faire plusieurs fois. Donc, des fois, on met tout en stop, on recommence à zéro, on enregistre, on met en run automate, on fait ça et puis après, ça marche. Donc là, ça marche. Et je mets l'IHM. Voilà, l'IHM apparaît ici. Donc logiquement, si j'appuie sur DCY, ça doit marcher. Et ça marche. Ok. DCY est à 1. Alors je vais aller chercher la valeur DCY. Vous voyez, DCY est à 1. Pourquoi? Parce que j'ai pris un bouton activer, désactiver. Donc là, j'ai activé DCY. Si je reclique dessus, je désactive DCY. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est avec KM et on a fait P+. Alors j'ai oublié un truc ici. Il fallait mettre P1, P0 à 1. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il fait le graph 7? Le graph 7, eh ben, il fait P plus KM. Donc le moteur, il tourne. D'ailleurs, le voyant, il est bien allumé. D'accord? Il est passé au rouge. Là, mon compteur est toujours à 0. Donc qu'est-ce que j'attends ici? Ben, d'avoir P1. Donc P0, il va passer à 0. Et P1 va passer à 1. Voilà. Donc j'ai... Alors là, il y a une erreur dans mon truc, là, c'est bizarre. C'est peut-être moi qui ai fait des bêtises. Ouais, je fais des bêtises dans les sorties. Là. Ah non, c'est pas moi. Non, c'est des bêtises. Ouais, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai P+, KM, et le voyant allumé. Et si on regarde mon IHM, mon voyant est bien allumé. Et puis mon compteur est passé à 1. Ok, donc là, qu'est-ce que je dois faire ici? Je me souviens plus. C'est quoi ici? C'est la tempo. C'est bizarre, la tempo, elle n'est pas passée à 1. Ça fait plus de 3 secondes. On a mis combien en tempo? On a mis une valeur. On a mis une valeur à la tempo? Si, 3 secondes. Ah, mais vous avez Bah pas ouais, mis des. 3 secondes. Le S, il faut le mettre en minuscule ou en majuscule? On s'est peut-être trompé, c'est pas X2. Ah oui, c'est C'est X3. Ouais, voyez, donc vous voyez ici, là c'est de ma faute. Vous voyez, j'ai fait un graph 7 papier, j'ai mis 0, 1, 2, 3, et dans mon programme j'ai mis 1, 2, 3, 4. Rien qu'un petit graph 7 comme ça, vous voyez, je me suis planté. Imaginez quand vous avez 3 graph 7 qui font 3 pages, si vous ne respectez pas les numéros, c'est fini. Rien que là, avec 4 étapes, je me suis trompé sur la numération de mes étapes. Ça aussi, non? Alors moi c'est parce que je suis fatigué, c'est pour ça. D'accord ? Après, on est fatigué souvent le vendredi. Non, vous êtes fatigué, vous êtes jeune. Donc pour voir si ça marche, on va rectifier. Donc j'ai tout arrêté. Bah bon, vous avez vu, ça marche. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai envie de bouillir. Moi aussi.